Salut la team Action, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va encore bouder, critiquer. Allez, c'est parti. Faut arrêter, je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Oui, alors je l'ai déjà expliqué, à force d'acheter Action, il y a des choses qu'on n'achète plus. On peut être déçu aussi à long terme. Donc voilà, je vous fais mon petit retour quelques années après ou quelques mois après. Et il y a des choses, bien sûr, que je ne rachèterai plus Action. Mais pas d'inquiétude, il y a au moins 95% de choses que je kiffe Action. Bien sûr, je fais partie des Action addicts, je kiffe Action. Mais voilà, il y a tellement de références dans ce magasin que forcément, parfois, voilà, ça casse. Vu les prix, parfois, c'est pas forcément de la qualité. Le son n'est pas forcément terrible sur certains produits, comme les écouteurs. Bon, bref, il y a pas mal de petites choses. Donc, j'ai décidé à chaque fois, au moins 1 à 2 fois par mois, de vous faire un petit retour sur ce que je ne rachèterai plus à Action. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, bien sûr, c'est juste ici en dessous. Ça permet d'encourager ma chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bon, allez, on commence, parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Je sais que certains vont dire, mais t'as fait un truc à tes cheveux. Oui, j'ai coupé, voilà. Et là, j'ai essayé de faire un effet wavy. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Comme vous pourrez le voir, les racines sont un peu plus claires que les longueurs. Forcément, j'avais fait du marron, du violet. Bon, à force, c'est un peu compliqué à rattraper. Les pointes étaient tellement abîmées. Mes cheveux arrivaient là, je crois, encore la semaine dernière. J'ai coupé. N'hésitez pas à me donner votre retour, surtout. Je sais que certains vont sûrement se lâcher. Bon, allez, qui c'est qui a pris des notes? C'est Bibi. J'ai mon nez qui pleure. Pourquoi? Parce que je viens de vous tourner 1 milliard de TikTok et je me suis démaquillée, remaquillée, voilà, juste pour déconner sur TikTok. Alors j'avoue, c'est vrai que c'est un réseau, c'est juste pour déconner, hein, voilà. Je ne reprendrai plus jamais cette poudre au curcuma. Alors, je vous ai fait justement une petite revue TikTok. C'est censé faire blanchir les dents. Je suis un peu mitigée. Pourquoi je ne le rachèterai plus? C'est tout simplement le goût. Il est horrible, mais horrible. C'est-à-dire que j'ai failli vraiment vomir lorsque je l'ai testé pour de vrai. C'était la catastrophe. Alors, c'est pas vraiment expliqué comment l'utiliser, mais moi, j'ai déjà testé la poudre de charbon. Donc, j'ai mouillé ma brosse à dents, j'ai trempé ma brosse à dents dedans, j'ai frotté. Et là, le goût, comment te dire, il t'envahit la bouche, c'était horrible. Horrible. On voit que les dents sont bien jaunes après, c'est pas terrible. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relavé mes dents avec un dentifrice normal. La mousse, quoi, le dentifrice était bien jaune, ça veut dire qu'il y avait plein de curcuma coincé entre les dents, voilà, vu que c'est de la poudre. J'ai fait un avant-après, j'ai eu l'impression quand même d'avoir une petite touche en moins de jaune, voilà. Bon, déjà, j'ai pas les dents extrêmement jaunes non plus, je ne fume pas et je bois pas de café, j'avoue, ça aide. Par contre, j'ai eu la langue jaune pendant toute la journée, ce qui n'est pas très agréable, sachant que je crois que je vous avais tourné une vidéo et je m'en suis rendu compte, je me suis dit, les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'elle a fait, et ouais, c'était du curcuma sur la langue, ça tâche en fait le curcuma. Vous pouvez en mettre dans l'alimentation, hein. Quoique je suis là, je ne sais pas s'il est comestible, surtout pas, hein, ne tentez pas. Ça colore les sauces, le riz et tout ça, donc ça a taché ma langue pendant toute la journée, je frottais et tout. Donc voilà, je pense que ça fonctionne un petit peu quand même, mais le goût et la couleur restent, quoi, c'est pas terrible, et vraiment c'est écœurant. J'avais demandé à mon dentiste pour le charbon actif, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, elle m'a dit c'est à utiliser très rarement, genre 2 fois par an, parce qu'en fait les grains abîment l'émail de vos dents, donc ça use les dents, c'est corrosif en fait. Donc voilà, ne pas le faire toutes les semaines, surtout ne le faites pas. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, hein, mais en tout cas moi j'ai pas aimé du tout le goût. Je ne reprendrai plus jamais ces couteaux. Alors moi je les kiffe à la base ces couteaux. Pourquoi j'ai acheté ces couteaux? Bah, parce qu'il y avait que ça à Action, sinon c'est des couteaux à beurre, le truc qui coupe pas, donc j'ai pas eu trop le choix. J'en ai acheté à plusieurs reprises, ils coupent très fort. J'ai envie de te dire, faut faire gaffe, hein, la carotte, tu la coupes en 2 secondes. Il va très bien. Mais par exemple, la dernière fois, j'ai coupé de la tome de Haute-Savoie. Et ouais, je suis une Savoyarde, j'adore. Merci mon frère hein, pour la tome. Mon couteau s'est cassé en 2. Sur tous ceux que j'ai achetés, j'avais acheté 2 boîtes, il m'en reste plus que 3 parce qu'à chaque fois, la lame du couteau se casse, le plastique casse en fait. Donc, ils sont pas très solides. Je dirais juste si sur ce côté-là, c'est parce qu'ils cassent facilement, sinon ils coupent très bien. Moi, je vois ma grand-mère, elle épluchait ses pommes de terre avec ce genre de couteau, mais genre en 2 secondes, elle te le faisait la pomme de terre en frites et elle prenait ces petits couteaux-là. Mais c'était pas sûrement la même qualité que celui-ci parce qu'elle l'a gardé pendant des années. Et ceux-là, voilà, tous les mois, il y en a un qui casse, donc c'est pour ça. C'est juste une question de qualité. Mais sinon, il coupe très bien. Je ne prendrai plus du pâté pour chat. Alors en fait, que ça soit Action, Cora ou peu importe, depuis que j'ai stérilisé Marie, bon, déjà c'est devenu une goulafre, elle mange vraiment de tout. Et c'est devenu vraiment une grosse mémère, elle commence à vouloir grimper partout pour manger, on peut plus rien laisser. Alors que vraiment avant elle n'était pas comme ça. Et le fait qu'elle mange plus, elle se met à vomir. Alors j'ai appelé le vétérinaire, hein. Mais j'ai remarqué que même en faisant attention à ce qu'elle mange, quand je lui donne ce pâté-là, Purina One,
Je l'ai déjà acheté à Cora comme action. Elle le vomit souvent, c'est déjà arrivé. Et je le sais parce que bah, tu le vois sur son vomi que c'est le pâté. Voilà, donc je pense que je reprendrai plus cette marque-là. Bon, bien sûr, mon vétérinaire me l'a déconseillé. En fait, il déconseille tout ce qui est grande surface et il faut vraiment acheter que chez eux. Et en plus, elle m'a dit, j'ai un code promo. Ok, je voulais lui dire, je sais ce que c'est. Hein. Par contre, elle m'avait donné des échantillons de croquettes. C'est vrai que Marie les a bien digérées, elle n'a pas vomi, elle s'est régalée. Donc c'est vrai qu'ils ont des très bonnes croquettes. Hein. Je ne dénigre pas ça parce que c'est la vérité. Il y a des marques que je ne prendrai pas. Pareil, comme Purina, elle m'a dit, faites attention, il y a 2 sortes de Purina. Le Purina One... normal, il a déconseillé. Et moi, j'y prends énormément de ça. Et elle le vomit, alors que ce soit le pâté ou les croquettes. Hein. Donc, je vais changer complètement. Voilà, je voulais bien faire et j'ai mal fait. Donc ça, je n'en rachèterai plus. Je ne reprendrai plus ce balai pour laver le sol. Alors, c'est de la marque... Ah, Velleda, je crois. Velleda, oui. Je l'avais acheté Action, bien sûr, hein, parce qu'on est dans une vidéo Action. Le seau va bien. Voilà, c'est un seau en plastique qui peut essorer les balais à franges. Voilà, ça va. Par contre, le balai, pour moi, déjà, il est très fin. Moi, je fais 1m70 et il est trop petit. C'est-à-dire que quand je lave, je suis vraiment courbée. Ce qui n'est pas très bon pour mon dos. Hein. Déjà, je morfle assez du dos. Il est vraiment petit. Donc, pour les grands, je trouve ça nul. Il n'y a pas un manche télescopique, on ne peut rien faire. Hein. Et les franges sont toutes fines. Et soi-disant, ça doit tout ramasser l'eau et machin. Je trouve qu'il n'absorbe pas très bien l'eau. La prochaine fois, je ne rachèterai pas ça, sachant que j'ai voulu tenter quand même la marque. Hein, Velleda, c'est la marque. Je sais qu'il y a un seau avec le balai Velleda, parce que j'étais à domicile à un moment, d'une meilleure qualité en magasin. Il est vraiment plus cher, mais ça fonctionne très très bien. Il y a même une pédale pour essorer, tout ça. Celui-là, il fonctionne super bien. Mais celui que j'ai pris Action, je trouve que voilà, pour mon dos, c'est pas top. Et il absorbe vraiment pas beaucoup l'eau, quoi. En fait, quand il y en a sur le sol, c'est bizarre. Ça laisse, je sais pas. J'avais pas du tout aimé. Je ne reprendrai plus ces tapis verts, vous savez, effet gazon. Alors c'est top. Moi l'année dernière j'en avais acheté, et les autres années aussi j'en ai déjà acheté pour faire une petite déco en extérieur. J'ai été coupée par mon facteur, donc je sais plus où j'en étais. Le problème, je dirais que c'est déjà quand vous le mettez en extérieur, que ce soit sur votre balcon, votre terrasse, voilà, votre jardin, peu importe, toutes les saletés dehors, hein, parce que voilà, il peut y avoir du vent, de la pluie, tout ça, bah ça s'accroche au tapis. Donc c'est vrai que je passais l'aspirateur. Voilà, tu es obligé quand même de nettoyer ton tapis. Tout s'accroche à ça, voilà. Mais ça, je pense que c'est tous les tapis comme ça. Après, pourquoi je rachèterai plus, c'est parce que ça jaunit, ça blanchit. C'est en extérieur avec le soleil. C'est vrai que c'est pas ouf pour ça. C'est jetable en fait. Moi, je m'en sers un été et puis après, il est foutu, il a tout blanchi. Au début, les poils sont quand même bien levés. À la fin, c'est tout raplapla parce qu'à force de marcher dessus. Donc, je trouve que c'est pas des tapis de qualité forcément. C'est vrai que ça peut changer une terrasse, un petit balcon. Ça, je le comprends parce que je les ai achetés. Mais parfois, il vaut mieux acheter peut-être un petit peu plus cher dans les magasins comme Bricorama ou Brico Dépôt, je ne sais pas où il y en a. Peut-être les poils plus longs et le synthétique est plus de qualité puisque il va peut-être moins jaunir et tout ça. Mais en tout cas, voilà, pour ça que je ne reprendrai plus. Je ne reprendrai plus de grilles à barbecue. Alors, ces grilles-là, je les achetais tous les ans. C'est pas pour chez moi, c'est quand j'allais au Davy Crockett Ranch, donc à Disneyland Paris. Il y a une sorte de camping, mais c'est pas un camping en fait, c'est un village où on a des bungalows et on peut faire barbecue. Sachant que les barbecues là-bas, les grilles sont super écartées. Donc tu es obligé de prendre des systèmes pour poser ta viande parce que sinon bah, ça tombe. Tu peux pas poser de saucisse dessus, c'est pas possible. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais des grilles à action, une grille carrée comme ça prend pas de place. On mettait notre viande et voilà, ça permet de tourner. Sauf qu'on les laisse même pas en extérieur tout l'hiver, hein, elles sont à l'intérieur et ça rouille. Et une fois que c'est rouillé, c'est foutu, tu peux plus poser ta viande dessus. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai frotté, non, tout a rouillé. C'est vrai que c'est pas cher, je crois qu'ils sont à 2,50, voilà. Mais c'est vrai que faites attention, le métal rouille. Et c'est vrai que pour les aliments, c'est pas top. Donc c'est pour ça que j'en reprendrai plus. Je ne reprendrai plus cette moustiquaire à porte. Alors certains vont se dire, ouais, mais si... Alors là, c'est vrai que c'est utile, hein, je dis pas le contraire. C'est que moi, je l'ai installé... pour pas, à l'époque, c'était quoi? Pour pas que mon chat sorte. Marie, elle était bébé, il me semble. Le système d'attache était merdique, je sais pas. Ça s'est décroché. Après, par rapport à ma porte, il manquait un tout petit peu. Donc les aimants, ils avaient du mal à coller. Je pense que vraiment, ça dépend de vos fenêtres. Et j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, moi, ça n'a pas fonctionné chez moi. Au bout d'un moment, bah, on l'a enlevé parce que c'était trop merdique. Par contre, je suis sûre, vous pouvez me le dire en commentaire, le système est bon. Mais je pense vraiment que c'est par rapport aux mensurations de ma fenêtre. Et j'ai sûrement dû mal le mettre, mais c'était trop catastrophique. En 3 jours, je l'ai enlevé, c'était horrible. Je ne reprendrai plus, ou peut-être plus, j'hésite, on verra bien, ces ventilos. Alors là, ça y est, ils reviennent à Action et tous les ans, j'en achète. J'en ai eu 2, je crois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, soit ils restent dehors ou il y a de l'eau, ils ne fonctionnent plus. Même en mettant des piles, ça doit rouiller à l'intérieur, j'en sais rien. Le concept est bien, vous mettez de l'eau et ça fait ventilo. Je vous assure que quand il fait très chaud, c'est agréable, les petits jouent avec, tout le monde se rafraîchit, le concept est bien.
C'est pour ça que je pense que quand même s'il faut en racheter un par an, je le rachèterai parce que c'est quand même bien. Mais il passe jamais l'hiver, quoi. Quand j'essaie de rallumer tout ça en mettant des piles, il fonctionne plus. Donc c'est pareil, je pense que le système de piles, il doit rouiller dedans, je sais pas. Mais c'est juste pour ça, sinon c'est quand même un très bon article. Je ne reprendrai plus des claquettes pour hommes, ou même j'allais dire les femmes peuvent les mettre. C'est les claquettes bleues. Alors sur cette vidéo, vous verrez, je pense qu'ils ont changé parce que moi en fait quand j'avais acheté les miennes, ça sentait déjà dans le rayon. Vous allez me dire ça sentait quoi? Ça sentait le pétrole. J'avais acheté des claquettes, je sais plus, l'année dernière il me semble, mais ça puait le pétrole. Je vous assure, les claquettes cancérigènes, quoi. Ça puait. Celle-ci, quand j'ai filmé, ça ne sentait pas. Donc peut-être qu'ils ont changé leur façon de fabriquer les claquettes, mais sachez que, voilà, faites attention, il y a certaines claquettes, voilà, les composants sont pas ouf, et franchement, mettre des claquettes à base de pétrole, je ne reprendrai plus cette super boisson que beaucoup adorent, la boisson à l'aloe vera. Alors j'en avais déjà acheté puisque je l'ai testé en vidéo, je ne connaissais pas du tout, donc c'est vraiment une boisson à base d'aloe vera, c'est-à-dire que t'as le gluant dedans, quoi. T'as les morceaux d'aloe vera. Alors c'est très bon pour la santé, c'est bien, non mais ça je dénigre pas l'aloe vera, hein. Voilà, ça sert pour tellement de choses, même pour la peau, pour les cheveux, et ça se boit. Mais j'ai détesté l'aspect, quoi. Oh non, je peux pas. Donc ça, je n'en rachèterai pas. D'abord, je l'avais dit dans ma vidéo, une fois, mais pas deux. Voilà, donc je sais pas si vous avez testé, mais moi, non. Les boissons à l'aloe vera, par contre, ça fait des années qu'il y en a action, donc je pense que ça doit très bien fonctionner. Donc voilà, cette vidéo anti-haul est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez encore. C'est souvent quand je passe en rayon, je dis « Ah oui, ça j'ai testé, mais c'est vrai que ça fonctionne pas. Ah oui, ça s'est cassé. » Et voilà, là me vient l'idée de refaire une vidéo anti-haul. Sachant que c'est vrai que chaque saison, il y a des... Comme là, ils mettent le printemps-été, les parasols, les trucs à barbecue. Et quand je vois les articles, je dis « Ah oui, ça je l'ai acheté l'année dernière, mais ça s'est cassé. » Vous voyez, c'est comme ça que ça me vient de refaire ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!